Et c'est le portrait de votre père, né en Kabylie. Alors c'est bien sûr l'histoire... Vous disiez bien, t'as pas une tête à t'appeler Xavier. Eh bien, précisément, voilà. C'est un sujet. Mais si, mais bien sûr, pas pourquoi j'ai pas dit pourquoi. C'est le sujet. Tu pourrais t'appeler Xavier. Jamel D'ailleurs, tu t'appelles Xavier, non? Oui. Ah ben voilà. Mais le nom a changé, bien sûr. Permets-moi de te dire que t'as une tête de Kabyle. J'en suis très fier. Non, je déconne. Mais il peut le dire, Jamel Debbouze, parce que c'est vrai, Xavier Leclerc a changé d'identité. Il le raconte dans le livre, de toute façon, c'est absolument pas un secret. Il dit pourquoi, d'ailleurs, et on va en parler. Voilà. Il est donc devenu... Absolument. Non, bien sûr. Il est devenu français. Alors, deux pieds. Kauter Adimi, elle est restée algérienne. Donc, j'imagine que vous êtes l'un et l'autre attachés à ce pays. Vous l'avez quitté tôt, puis reparti. Vous y êtes reparti. Génial, ce plateau. Mes parents habitent là-bas, mon frère habite là-bas. Enfin, j'ai beaucoup d'attaches. Et puis j'ai toujours. Sociologie, en fait. Non, non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, je suis arrivée en France il n'y a pas très longtemps. Et donc, oui, j'y suis très attachée. C'est chez moi, mais comme Paris est aussi devenu chez moi aussi. J'ai deux chez moi. Alors, différemment, bien sûr, pour Xavier Leclerc. C'est très différent. C'est totalement différent. Mais né quand même là-bas. Je suis né en Kabylie, parmi les plus pauvres des pauvres, d'un substrat, comme diraient les sociologues, de sous-prolétariat, et d'un père analphabète, d'une mère analphabète. On était une équipe de foot, on était 9 enfants. 9 enfants. Et donc, On a joué contre vous, je pense. Ah, probablement. Probablement. Mais c'est possible. C'est vraiment le livre, on en parlera. Encore quand on est en Normandie, du côté des parents de... On est en Normandie, on est dans un baraquement en banlieue de Caen, dans un terrain vague traversé par la route nationale 13. Et l'idée de ce livre, c'était de rendre la dignité aux hommes sans titre, à toute cette génération d'immigrés, algériens, marocains, tunisiens, etc., qui sont venus et qui ont tout donné pour reconstruire la France d'après-guerre et qui nous ont fait ce cadeau magnifique de nous offrir une chance de grandir avec une éducation, un accès au musée, au film, etc. Et c'est un hommage aussi aux profs et à tout ce système qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès au théâtre, à l'improvisation. Un hymne à la France, ensemble. C'est un hymne à la France, alors, absolument. Ça, évidemment, on va continuer à en parler. Pour vous, Kauter Adimi, donc je le disais, c'est un 5e roman. En 2017, vous aviez reçu le Renaudot des lycéens pour Nos richesses. Et Au vent mauvais, donc, suit le destin de 3 jeunes qui sont nés dans les années 20, dans un village très pauvre. Il y a Tarek, Saïd et Leïla. Ils vont avoir des trajectoires individuelles différentes, mais grâce à leur vie, vous allez évoquer la vie de l'Algérie, et vous aussi, bien sûr, vous l'évoquez, c'est-à-dire les drames, au fond, d'abord la colonisation,